Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je commence un nouveau vlog lecture et je vais commencer avec Le Prince Cruel d'Holly Black, édition Rajo. Il est peut-être temps de lire ce roman après en avoir entendu parler pendant des mois et des mois. Et d'ailleurs, j'en entends encore parler. Et ben, il est bien temps de d'avoir mon propre avis, voilà, de voir si tout ce tapage vaut le coup ou si au contraire il serait peut-être trop surcoté ou pas. Donc on va voir ça. Et je compte faire un vlog. Je ne sais pas si je ferai que le vlog lecture sur ce roman-là ou si je fais un vlog lecture avec peut-être plusieurs lectures. Voilà, compiler plusieurs lectures. Je sais pas. À voir combien de temps durera peut-être par rapport à celui-ci. Combien de temps ça durera. Mais bon, bref. Euh, donc voilà. J'ai hâte de commencer, mais en même temps, j'appréhende un petit peu, j'avoue. Parce que j'ai autant entendu d'avis positifs que d'avis négatifs. Donc du coup, à voir. On retrouve, on est samedi. Je sais pas les dates. On est le combien là? Je sais plus. Bon, je vous le mettrai en bas de toute façon. Je sais plus comment on est le combien là, bref. On est le 20 28, non? 27, 28, je sais plus. Bref, j'en suis à la page exactement, parce que je l'ai sous les yeux, c'est pour ça. 87 du Prince Cruel. Eh bien, écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Déjà, mise au point, parce que je trouve que, en tout cas sur BookTok, donc la communauté qui est sur TikTok, euh, on en a parlé, mais à foison du Prince Cruel, d'où aussi le fait que ce livre m'intriguait, que j'avais envie de le lire. Euh, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et tout le monde l'a vendu comme étant une romantasy, comme on dit, donc une fantaisie avec de la romance. Sauf que quelques-uns quand même ont été honnêtes, si je puis dire, et ont affirmé qu'il n'y avait pas de romance. Il y a sûrement une tension, je dis pas le contraire, mais il n'y a pas de romance à proprement parler. En tout cas, pas dans le premier tome. Donc voilà, et moi en fait sur TikTok, on me l'a vendu, enfin, on me l'a vendu pas moi personnellement, mais les gens qui en parlaient l'ont vendu comme étant une romance. Une romance fantasy, mais une romance. Donc c'est aussi ça qui m'a interpellée, qui m'a poussé à le lire. Mais non, ce n'est pas d'une romance. En tout cas, je redis, pas pour le premier tome. Après, je pense que oui, mais pour l'instant, non. Bref, voilà pour la mise au point. Parce que je trouve que c'est important avant de se lancer dans ce roman. Bref, pour l'instant, j'aime beaucoup Jude. Elle a un sacré tempérament, mais punaise, elle a un sacré tempérament. Elle se laisse tellement pas faire face à Carden, qui est mais tellement hautain, sûr de lui, prétentieux, et j'en passe. Et elle est là, elle est devant lui, simple mortel, devant un prince, hein. C'est quand même un prince faé. Et elle se laisse pas démonter, quoi. Au fond d'elle, elle a un peu quand même la trouille. Voilà. Mais devant lui, elle reste la plus neutre possible, quoi. En mode, mais tu veux m'écraser? Mais écrase-moi, mon grand. Mais moi aussi, je vais t'écraser. Mais j'adore. J'adore ça. J'adore. Et bref, voilà. Donc pour l'instant, Jude, je l'aime. Voilà, pour l'instant, je l'adore. Carden, donc pour l'instant, je peux pas l'aimer parce qu'il est absolument insupportable pour le moment. Donc pour le moment, je ne l'aime pas. Il m'énerve. La sœur jumelle de Jude, donc Taryn, j'ai un peu de mal à l'apprécier. Voilà, elle se laisse trop marcher dessus et faudrait peut-être qu'elle se réveille, hein, parce que là, waouh, elle m'insupporte. Et sinon, mince, la troisième sœur, comment elle s'appelle? Je sais plus, mais la troisième sœur, j'ai pas trop d'avis sur elle. Elle a l'air très indépendante, très je fais mes affaires de mon côté, foutez-moi la paix. Euh, voilà, mais pour l'instant, ouais, j'aime beaucoup l'histoire. J'arrive complètement à rentrer dedans, donc bah écoutez, à voir la suite, hein. On est le dimanche 29 mai, jour de la fête des mères. Là, j'ai bien retenu la date. D'ailleurs, je voudrais souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les mamans et aussi une très grosse pensée pour toutes les mamanges. Voilà, parenthèse faite, je reviens vers vous pour vous faire un update sur le Prince Cruel. J'en suis à presque 130 pages, je crois. Franchement, je suis vraiment à fond dedans. Déjà, dès le début, je suis rentrée dans l'histoire, mais là, je suis vraiment dedans. J'aime beaucoup, j'aime énormément l'histoire. Donc, pour l'instant,
On va dire que ça vaut tout son tapage pour l'instant, tout son bruit. Après à voir, mais voilà. Euh, Carden et sa bande, clairement, j'ai tellement envie de les étriper. Parce qu'ils sont absolument abjects envers Jude. Voilà. Désolée, peut-être que je vais spoiler. Je sais pas. Mais sinon, je vous mettrai, voilà, spoiler. C'est vrai que des fois, c'est dur de faire des vlogs sans un peu rentrer dans le vif du sujet. Donc, voilà, je pense que je le mettrai à chaque fois au titre et puis dans la vidéo, voilà, au cas où il y aurait peut-être des spoils. Enfin bref, je sais plus facile de vous parler d'une lecture un peu en vous spoilant, voilà, c'est compliqué. Bref, donc du coup, oui, tout ce qu'ils font à Jude, clairement, j'ai envie de les étriper. Mais ce que j'aime chez Jude, c'est que malgré toutes les brimades qu'elle reçoit, elle arrive à quand même garder sa force. Bien sûr que sur le coup, voilà, ça la fragilise, toutes les brimades, mais en même temps, elle en sort tellement forte et elle tient tellement tête à Carden, mais bah, punaise, mais ça j'adore, j'adore. Et, euh, et puis là, ben, par rapport à là où j'en suis, elle est complètement dans son... Là, elle commence sa première mission que le prince Dane, je sais pas comment vous le prononcez, lui a confiée. Et ce qu'elle découvre par rapport à Cardan, même moi je me suis dit, mais what the fuck? Ah bon? Parce que lui aussi. J'étais un peu, ah bon? Donc du coup je me suis dit, bon, bah du coup forcément point commun, mais on comprend entre guillemets pourquoi du coup il fait ce genre de choses. Mais ça n'empêche que ça reste un connard, hein, il faut dire le mot tel qu'il est, ça reste un connard, en tout cas pour l'instant. Mais bon, pour l'instant, voilà, je me suis arrêtée à peu près à là, donc du coup, j'ai hâte de lire la suite et je vous refais un update, soit dans la journée ou peut-être demain. Mais voilà, on retrouve, on est le lundi 30 mai, il est 11 h je crois. Oui, il va être 11 h. Je suis en train donc du coup, de lire, j'en suis à la page 226. Euh, il nous fait quoi, Locke? Locke, Loké, je sais pas comment on dit encore une fois. Moi, je l'appelle Locke. Ça fait bizarre de dire comme ça, bref. Ouais, il nous fait quoi là? Parce que là, on est à la cérémonie du couronnement. C'est quoi son délire? Avec ses questions et tout qu'il pose à Jude. Et après, là, la façon comment il agit avec Taryn. Et même du coup, Taryn, qu'est-ce qu'elle fait? Je comprends pas. Donc, je pense qu'on va vite le savoir. Mais là, j'étais comme ça quand j'ai lu. J'étais en mode, quoi? J'ai pas compris le délire là. Enfin bref, mais sinon avant ça, de ce que j'ai lu, bah, c'était encore un peu des missions. J'étais contente, je peux pas le nier, j'étais contente qu'elle assassine Valérian parce que il le méritait de toute façon. Donc franchement, je suis bien contente, pardon. Euh, Après, bah aussi par rapport à Sophie, l'humaine qu'elle a tenté de sauver et qu'au final, ben, Sophie s'est clairement laissée mourir. Euh, Ouais, c'est pareil. Après, je peux comprendre dans un sens pourquoi Sophie, elle a fait ça. Mais bon, voilà, je me dis, c'est un peu con, quoi, parce qu'elle essaye de la sauver pour qu'au final, même pas quelques heures après, elle se laisse mourir. Bon, soit, c'était comme ça. Mais sinon, voilà, j'avance. Là, je dirais pas que je suis pas mitigée, mais je reste à fond dans la lecture, mais bon, après, on m'avait prévenu, hein, mais c'est vrai que c'est très stratégie, complot, machin. Donc, je déteste pas, mais c'est vrai que c'est pas les choses que je préfère quand je lis. Donc, bon, à voir par la suite, et en espérant que le deuxième tome soit encore mieux. Mais bon, pour l'instant, j'aime bien, mais là, j'ai hâte de savoir ce qui se trame entre Locke, Tarim, tout ça, là, parce que c'est trop bizarre. Voilà. Et puis bah forcément Cardan est super mystérieux. Là il a fait une danse avec Jude. Et en gros qui lui dit ouais tu me détestes. À quel point je sais pas quoi tu me détestes machin. Et elle lui dit bah autant que tu me détestes. Et j'adorais qu'ils lui disent bah rendez-vous à la prochaine dispute. On sent qu'il y a un petit peu anguille sous roche. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de lire la suite. What the fuck?
Là, là, je suis en plein dans la cérémonie du couronnement, mais je m'attendais pas à ça en fait. Enfin, je me doutais qu'il y aurait eu quelque chose forcément, parce que qui dit couronnement dit forcément qu'il risque d'avoir des complots, etc. Et on sait qu'il va avoir un complot, parce que voilà, tout le long de l'histoire, c'est ce qu'on suit aussi. Mais c'est vrai que avec la scène où le fantôme et Jude tuent le messager, c'est vrai qu'il y avait déjà un petit peu anguille sous roche et c'était un petit peu bizarre. Mais là, waouh! Je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. Que Maddox soit impliqué là-dedans et tout, alors dans quel but vraiment il s'est impliqué dedans, je sais pas. Mais j'étais comme ça, quoi, parce que vraiment, j'étais sur le cul, clairement. J'en reviens pas. Non, mais sérieux, quoi. Moi, j'ai du mal à m'arrêter. En fait, tout le long du vlog, je vous dis, j'adore. Là, je sais pas, je suis peut-être mitigée, puis j'adore, mais parce que clairement, c'est un peu les montagnes russes, quoi, le truc. Mais là, suite au massacre qui a été le couronnement, mais j'adore, quoi. Elle est badass, mais à fond. Euh, Jude, je mélange les prénoms. Mais je la kiffe, je la kiffe. Elle a un sang-froid en elle. Je l'adore. Et là, comment elle tient tête à Cardone. Mais j'adore, j'adore. J'aime trop comment elle lui tient tête. Et oh là là, j'adore. J'adore, j'adore. Naise, la révélation concernant le petit garçon qui s'appelle Shen. Non mais, oh là 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 là. En fait, non mais ce roman, c'est les montagnes russes, quoi. Il y a des moments où j'ai l'impression que ça flotte un peu, et au final, ça me balait le truc, et ça remonte en flèche en mode remanipulation, re-complot, re-secret, remanigance, machin. Mais oh là 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 là. Mais c'est un truc de fou. Et Dain, mais... Enfin, oui, du coup, je l'appelle Dain, hein, je sais pas comment on le prononce. Mais Dain, mais dans un sens, mais tant mieux qu'il soit mort, parce que c'est un enfoiré. Enfin, il vaut pas mieux que les autres, mais je veux dire, c'était clairement un enfoiré, au fait. Donc, oh là 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 là. J'adore, j'ai pas de mots, j'adore. La tension, on en parle. Oh là là, la tension entre Cardan et Jude. Non mais, je savais que ce moment allait arriver, voilà, le bisou, machin, mais là, la façon comment il vit, comment, j'arrive même pas à parler, la façon de comment vient le bisou, la scène, le contexte, machin et tout, mais oh, j'adore une tension comme ça, mais je dis oui, je dis oui, j'adore ce genre de tension où elle est là, elle est badass comme tout, elle prend le dessus en mode fais un mouvement et limite je t'égorge, mais je dis oui, j'adore, 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 j'adore. Là, j'en suis à la page 297, donc bah, j'approche un petit à petit de la fin, donc voilà, parce que sur ma liseuse il fait 360 pages, donc j'approche petit à petit de la fin. Mais ah non, pardon. Mais non, mais j'adore. J'adore, j'adore. C'est trop bien. On s'ennuie pas. Il y a toujours quelque chose qui pop. Et ouais, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. J'ai fini Le Prince Cruel. Eh ben, écoutez, mes amis, c'était excellent. C'était excellent. Franchement, du début à la dernière page, c'est excellent. On s'ennuie pas. C'est rempli d'action, rempli de tout ce que je vous ai dit dans le vlog, rebondissement, stratégie, complot, manipulation, etc., etc. J'ai kiffé. Franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai hâte de lire le tome 2. Et voilà, franchement, je vous le recommande. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas une romantécie. Voilà, je, je, je tiens à le repréciser. Je crois que je l'ai dit dans le vlog, mais au cas où, je le préfère le redire. Quand vous allez lire ce roman, ce n'est pas une... Oui, je bug là. Ce n'est pas une romance fantasy, non. Clairement, il y a trois bisous à tout casser.
c'est pas une romance, je suis désolée, c'est pas du tout ça qui prend l'ampleur. C'est vraiment tout le côté, oui, militaire, politique, etc., etc. Mais vraiment, c'est pas ça. Donc, mettez-vous bien ça en tête que ce n'est pas une romance fantasy, je vais arriver. Enfin bref, mais ça n'empêche que c'est une excellente lecture, c'est fluide, c'est addictive, c'est très bien écrit, je trouve. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment, vraiment hâte de lire le tome 2. Et voilà quoi. Franchement, jusqu'à la dernière page, je m'attendais pas à autant de retournements de situation. Je m'attendais pas. Euh, je m'attendais pas à ce qu'elle donne quand même la couronne à Cardan, etc. Enfin, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais franchement, jusqu'au bout, j'étais scotchée, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Bref, je l'ai dit je sais pas combien de fois le mot adoré, mais bon bref. Sur ce, je vous laisse pour ce vlog-ci. Du coup, je pense pas que je vais cumuler plusieurs vlogs en un. Je pense que j'ai quand même fait... j'ai pas mal parlé là pour celui-ci. Donc bref, je retrouve très vite, oui, pour un prochain vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like, à commenter et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à très vite. Gros bisous.